Avec vous, pasteur Esther Paul-Émile, dans son message intitulé « Il était une fois ». Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Bon matin dans le Seigneur et bon sabbat à tous. Alors, on va essayer de se réchauffer un peu ce matin. Alors, on a vu que les enfants ont eu le temps de participer. On a vu l'excitement dans la joie. Les enfants nous ont apporté à travers l'histoire et à travers aussi Sœur Jenan qui a bien parlé aux enfants. Alors, nous allons prendre le temps de nous saluer mutuellement parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du Seigneur. C'est la journée de la paix et de la joie. Alors, vous allez ouvrir votre micro et vous allez vous saluer mutuellement. Et aussi, vous allez saluer nos amis visiteurs qui sont sur la ligne. Alors, on va se dire bon sabbat et bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors, on peut ouvrir nos micros. Allez-y, ouvrez votre micro et saluez-vous. Bon sabbat. Bon sabbat et bienvenue dans la maison du Seigneur. Bon sabbat. Bon sabbat à tous. Bonne adoration. Bon sabbat. Pour bénir. Merci beaucoup. Bon sabbat à vous tous et que Dieu vous bénisse. J'aime bien le psaume 122 qui dit, verset 1er, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Alors, nous sommes vraiment contents d'être dans la présence du Seigneur ce matin pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Alors, je vous inviterai à ouvrir votre Bible avec moi dans Matthieu chapitre 1er, verset 23. Alors, je vous demanderai de fermer votre micro, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Il a dit, voici, est-ce qu'on peut fermer son micro, s'il vous plaît? On fait étoile 6 pour fermer son micro. Merci beaucoup. Alors, il a dit, Matthieu, chapitre 1er, verset 23, il a dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, le titre que nous allons voir ce matin, alors c'est « Il était une fois ». Grand Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi ce matin pour te dire merci. Merci pour le cadeau de la vie. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de venir en ta présence, pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour tous tes enfants qui ont tout mis de côté, même s'ils sont à la maison, mais ils se sont rappelés qu'ils ont un rendez-vous avec toi pour venir devant ta présence. Nous voulons en ce moment te demander pardon pour nos fautes, pour nos transgressions, et nous voulons que tu enlèves tout interdit dans notre vie qui nous empêcherait de recevoir cette parole bénéfique que tu as pour notre âme. Merci pour ton pardon par Jésus qui est venu, qui est mort sur la croix pour nous. Te demandons d'enlever tout interdit sur cette ligne, que tu puisses pénétrer cette ligne de prière par ton sang et que, Seigneur, nous puissions avoir la joie d'être en ta présence. Bénis-nous, touche-nous et merci encore pour le travail que tu fais dans notre vie. Alors, nous voulons te donner la place. Parle-nous et que notre cœur soit transformé. En Jésus, nous t'avons prié, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Alors, j'étais en train de réfléchir pour savoir quel pain spirituel le Seigneur avait pour nous ce matin. Et ce texte est venu dans ma tête et Matthieu 1, 23 qui nous dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Alors pourquoi cette Vierge devait tomber enceinte et pourquoi elle devait donner un nom spécifique à ce bébé qu'elle avait, qui devait naître? Alors, si nous prenons, parce que je sais que vous connaissez quand même l'histoire de la création, alors on va voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que tout devait d'un coup, il y a eu des changements dans la création. Alors, il y a Ésaïe 7, verset 14, qui dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même
vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu était manifesté dans toutes les œuvres de la création. C'est le Christ, et inspiré aussi, je me suis inspiré du livre Jésus-Christ. Alors, on dit c'est le Christ qui a déployé les cieux et jeté les fondements de la terre. Et la main de Jésus a placé les monts dans l'espace et formé les fleurs des champs. C'est lui qui soutient les montagnes par sa force. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a formé, c'est lui qui a rempli la terre de beauté et l'air de champ sur tout ce qui se trouve sur la terre. Dans les airs et dans le ciel, il a gravé le message de l'amour du Père, bien que le péché ait souillé l'œuvre parfaite de Dieu. Ce message subsiste maintenant encore. Toutes les choses créées annoncent la gloire des perfections divines. À part le cœur égoïste de l'homme, il n'est rien qui vive pour soi-même. Aucun oiseau ne fend les airs, aucune bête ne se met sur le sol sans servir à entretenir quelle autre vie, la plus sainte feuille d'arbre, le plus humble brin d'herbe exerce un ministère. Chaque arbre, chaque bourgeon, chaque feuille produit un élément vital dans lequel aucun homme, aucune bête pourrait vivre. En retour, chaque homme, chaque bête contribue à entretenir la vie de l'arbre, du bourgeon, de la feuille. Les fleurs les émettent leur parfum et déploient leur beauté pour le bonheur de l'humanité. Le soleil répand sa clarté pour la joie de milliers de mondes. L'océan lui-même, source de tous nos cours d'eau et de toutes nos fontaines, ne reçoit l'eau de tous les fleuves que pour la restituer. Les vapeurs qui s'élèvent de son sein redescendent sur le sol en ondées fécondes. C'est dans le ciel même que cette loi a été violée. Le péché a eu son origine dans la recherche de soi-même. Alors, on voit que à travers cette petite lecture que nous avons faite, Dieu avait créé un monde parfait. Un monde parfait où tout était en accord. Il n'y a pas eu de désordre dans la création. Tout a été calculé et on voit que Dieu, il a fait la création en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé de toute son œuvre. Alors, on a vu que tandis que la terre était dans une, comment dirais-je, je pourrais dire dans une unité parfaite avec le Seigneur, l'homme en relation avec Dieu, les oiseaux avaient leur place, la nature avait sa place, tout était en accord parce que le Dieu qui avait créé la terre était le Dieu parfait, tout était parfait. Soudain, quelque chose est arrivé. Le péché est entré dans le monde. Il y a eu une guerre qui s'est éclatée dans le ciel. C'est un des enfants que Dieu a créé. Maintenant, s'est révolté contre lui et il veut prendre la place de Dieu. Moi qui m'appelle Esther Paul-Émile, Dieu a permis à ma mère de me donner naissance. Est-ce que je peux prendre la place de ma mère? Est-ce que je peux dire, je peux recréer ou bien je peux créer ma mère? La réponse est non. Parce que en dépit de tout, qui que je suis, je ne peux pas dépasser ma mère. Ma mère, c'est ma mère. Mon père, c'est mon père. Alors, je dois du respect à ma mère et à mon père et je dois reconnaître ce qu'ils ont fait pour moi quand j'étais un enfant. Même si je suis grande, mais quand même, je me soumets à la volonté de mes parents par le respect. Alors, on a vu que cet ange, ce chérubin qui s'appelait avant, qui n'était pas encore rendu Satan, il était Lucifer, le chérubin protecteur. Il était celui que quand Dieu avait besoin de lui, il était là. Il venait pour pouvoir protéger. C'était lui qui devait protéger l'humanité. Mais maintenant, son orgueil est monté, alors maintenant, il se révolte. Il a voulu être le premier dans le ciel. Il s'efforça de gagner sa cause à des êtres célestes, de les éloigner de leur créateur et d'assurer leur hommage à sa personne. Pour cela, il présenta Dieu sous un faux jour, l'accusant d'orgueil. Il prêta à un créateur, il prêta à un créateur aimant ses propres mauvaises caractéristiques.
Alors, vous savez, les amis, nous devons aujourd'hui comprendre la manifestation de Satan à travers l'humanité. Un ange aimant, un ange protecteur, un ange de lumière qui avait été créé pour une mission, décida un jour de prendre la place de son maître. On m'emploie, c'est comme, OK, je prends l'exemple. Je suis employé par la Fédération du Québec. Est-ce que j'ai le droit de me révolter? Présentement, c'est Pasteur Adou qui est mon boss. OK? Alors, est-ce que je dois me révolter contre Pasteur Adou? Alors, si je me révolte contre Pasteur Adou, ma place n'est pas là. Ce que Pasteur Adou va faire, il va me mettre dehors. Alors, c'est ce qui est arrivé à Satan. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est passé? Alors, lorsqu'on ne peut pas s'entendre, alors il y a un qui doit partir. Mais Satan ne voulait pas partir tout seul. Pourquoi? Parce qu'il est lâche. J'aimerais vous rappeler ce matin que Satan est lâche. Et si vous vous mettez du côté de Satan pour faire cette œuvre, vous êtes aussi des lâches. Alors, Dieu nous demande de ne pas nous mettre du côté de Satan parce que lui, ce qu'il fait, il fait des choses mauvaises pour pouvoir nous donner une fausse image de Dieu. Il va dire Dieu est pas bon, Dieu ne nous aime pas, Dieu est hypocrite, Dieu est ceci, Dieu est cela. Si Dieu voulait vraiment que vous soyez comme lui, pourquoi il vous dit de ne pas manger là? Parce que Dieu a peur que vous preniez sa place. C'est ce qu'il met dans la tête de l'homme qui fait que aujourd'hui, certaines personnes ne peuvent pas avoir des idées claires parce qu'ils décident de marcher du côté de Satan, d'écouter la voix de Satan. Alors, on voit que cet ange usurpateur, il réussit de manière à tromper d'abord les anges, puis les hommes. Il les amena à douter de la parole de Dieu, à ne plus se fier de sa bonté. Parce que Dieu est un Dieu de justice, environné d'une majesté redoutable. Satan a fait voir en lui un être sévère, sans pitié, et ce n'est pas vrai. Il entraîna ainsi les hommes dans sa révolte contre Dieu. Et dès lors, je reprends, Satan a fait voir en lui un être sévère, en Dieu. Alors, il entraîna ainsi les hommes dans sa révolte contre Dieu, et dès lors, une nuit de malheur descendit sur le monde. Parce que Dieu a été mécontent, les ténèbres ont envahi la terre. Parce que dans toutes les planètes qui existent, c'est la planète de la terre seulement qui a accepté Satan. Et lorsque Adam et Ève ont vendu leur droit de naissance à Satan, ça a été quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible parce que la relation que Dieu avait avec Adam et Ève quand ils étaient sur la terre, cette relation avait été coupée à cause du péché. Pour dissiper ces ombres lugubres, pour amener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu n'accepte qu'un service d'amour. Or, l'amour ne se commande pas. Il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Alors, tu me donnes de l'amour, je te donne de l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Son caractère se manifeste en opposition avec celui de Satan. Satan ne peut pas aimer, chers frères et sœurs. Il va utiliser l'illusion pour vous dire qu'il vous aime. Ce n'est pas vrai. Parce que quand vous tombez dans ces pièges, il est tellement content, il rit de vous. Son caractère se manifeste en opposition avec celui de Satan parce que Dieu aime, Dieu est aimant. Cette œuvre ne pouvait être accomplie que par un seul être unique dans tout l'univers. Celui-là seul qui connaissait la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu était capable de le révéler. Alors, qui connaissait l'amour de Dieu? Alors, c'est seulement Jésus. Alors, on va voir que Emmanuel signifie Dieu est avec nous. La sombre nuit enveloppant le monde devait se lever. Le soleil de justice qui porte la santé des rayons, il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexe tardive, consécutive à la chute d'Adam. On a vu que, tandis que
Dieu avait planifié pour pouvoir créer l'homme, sachant que peut-être que l'homme allait pécher. Mais Jésus a dit, papa, si l'homme pêche, je vais venir mourir pour lui. Alors tout de suite, on a vu le plan. Le plan A, on crée une terre parfaite où tous les hommes vont vivre heureux, seulement ils doivent obéir à Dieu. C'est tout. Parce que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. L'homme avait été créé pour refléter la gloire de Dieu. Alors, soudainement, l'homme a péché, alors le plan B, il rentre en action. Alors maintenant, le plan de la rédemption rentre en action. Alors maintenant, Jésus-Christ va s'incarner dans le comme un homme. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu chapitre 1, verset 23, il a dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, on a vu que dans tout cela, mais on doit savoir d'où, par quelle génération, par quelle filière Jésus a pu rentrer et comment aussi Jésus a pu s'incarner en un homme. Alors, on a vu que si vous lisez dans Matthieu 1, toutes les généalogies, alors on voit que la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara, Pharez engendra Escon, Escon engendra Aram, et vous continuez à le lire, et maintenant on vient au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, et laquelle elle naît, Jésus qui est appelé Jésus-Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Jésus-Christ. Alors vous qui êtes mathématicien, d'accord, on va faire 14 fois 3, ça fait 42 générations. Alors c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Ça veut dire que depuis Abraham jusqu'à Jacob, on voit que Jésus fait partie de cette génération. Alors, c'est vraiment quelque chose de bien. On voit que maintenant, l'ange a été voir Marie pour lui dire qu'elle va tomber enceinte. Et on sait qu'à l'époque, Marie et Joseph étaient fiancés. Mais quand ils étaient quand même fiancés, bon, le jour J n'était pas encore arrivé. Et Joseph a essayé quand même de rompre avec Marie. Alors, je peux comprendre Joseph, humainement parlant. Alors, si je sors avec une femme, je n'ai pas eu de relation avec cette femme. Alors, cette femme me dit qu'elle est enceinte. Alors, c'est sûr que j'allais me poser des questions. Alors, au verset 18, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. OK? Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donna le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme, avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alors, il ne la connut point. Alors, ils ont vécu ensemble, mais sans avoir des relations sexuelles.
Alors, ils ont vécu, mais alors, Joseph a respecté sa femme parce que sa femme, concrètement, portait Jésus dans son sein. Alors, on voit que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il a besoin de notre collaboration. Même dans la création, il a collaboré avec l'homme. Alors, on n'oublie pas que c'est Adam qui avait nommé, qui avait donné le nom aux animaux. Alors, vous savez, les amis, Dieu est prêt à collaborer avec chacun de nous. Malgré que nous avons vendu notre droit de naissance à Satan, mais lorsque nous revenons à Dieu, nous donnons notre vie à Christ, Dieu collabore avec nous dans l'œuvre du salut. Alors, quel que soit, lorsqu'on accepte Dieu dans sa vie, nous devenons des disciples et nous continuons à perpétuer cette mission que Dieu nous a confiée. Alors, si on continue avec notre histoire, alors, on a vu le plan de la rédemption, on a vu comment que Dieu s'est manifesté à Joseph et comment qu'il a parlé à Marie. Et Joseph, dans sa confusion, Dieu a enlevé cette confusion et maintenant, Joseph a pris sa responsabilité pour pouvoir accomplir cette mission que Dieu lui a donnée. Alors, on voit que cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Dieu et le Christ ont prévu dès le commencement l'apostasie de Satan et la chute de l'homme amenée par le pouvoir trompeur de cet apostat. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Je répète, Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il en a prévu l'existence et il s'est préparé à faire face à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde qu'il s'est engagé à donner son Fils unique, afin que quiconque croit dans Jean 3,16 ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Satan lui-même, dans son orgueil, il a dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Mais le Christ, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher, à être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Alors, il était un enfant qui a grandi à Bethléem, il était un enfant doux et humble. Jésus-Christ Sauveur était Dieu manifesté en chair et il nous dit, je suis dans Jean, je suis le bon berger, je suis le pain vivant, je suis le chemin, la vérité, la vie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le garant de toutes les promesses. Je suis, et je vous dis, ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Je viens à ton secours, je te fortifie de ma droite triomphante, parce que je suis avec toi. Et si notre délivrance du péché est rendue certaine, le pouvoir d'obéir à la loi du ciel nous est assuré. En s'abaissant jusqu'à revertir notre humanité, le Christ a manifesté un caractère opposé à celui de Satan. Mais il est descendu encore plus bas sur le sentier de l'humiliation. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tel est le souverain sacrificateur qui déposait son riche vêtement pontificial pour officier dans l'habit de lait du simple sacrificateur. Le Christ a pris la forme de serviteur et a offert son sacrifice à la fois sacrificateur et victime. Il a été meurtri à cause de mes péchés, à cause de nos péchés, à cause de nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, Ésaïe 53, 6, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le Christ a été traité selon nos mérites afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort. Il a souffert la mort qui était la nôtre afin que nous puissions recevoir la vie, afin que nous puissions recevoir la guérison. Quel Dieu extraordinaire, chers frères et sœurs. Quel Dieu extraordinaire. Est-ce que vous voulez l'accepter dans votre vie? Est-ce que vous voulez faire partie de son royaume, de celui qui a
délaissé pour pouvoir nous sauver. Il a porté nos souffrances. Ésaïe 53. Il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, verset 5, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par meurtrissure que nous sommes guéris. Verset 6, 53, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur qui? Sur Jésus, nos iniquités. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, verset 7, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été, verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Imaginez-vous, chers frères et sœurs. Vous n'avez rien fait. On vous calomnie. On vous fait du tort. Si vous étiez à la place de Jésus, que feriez-vous? Que feras-tu de Jésus? Si nous étions dans cette foule, est-ce que nous allons participer à sa mort? Que feras-tu de Jésus? À un homme qui n'a rien fait, à un homme qui est venu apporter la paix, à un homme qui est venu apporter la joie, à un homme qui est venu apporter la guérison. Que feriez-vous si vous étiez dans cette foule et qu'on vous disait de crucifier Jésus? Que feriez-vous d'un homme qui est venu apporter la justice? Car Dieu nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est avec nous ce matin. C'est un conseil de paix, c'est un conseil immuable. Dieu a donné son Fils comme partie intégrante de la famille humaine, pour toujours participant de notre nature. Ainsi se trouve garanti l'accomplissement de la parole divine. Un enfant nous a donné, un fils nous a été donné. L'empire a été posé sur son épaule en la personne de son fils. Dieu a adopté la nature humaine et l'a transportée au plus haut des cieux. C'est le Fils de l'homme qui partage le trône de l'univers. C'est le Fils de l'homme qui a donné pour nous le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père éternel, le Prince de la paix, le je suis. Elle habite placée entre Dieu et l'humanité, posant sa main sur l'un et sur l'autre. Bien que saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. En Christ, la famille de la terre et celle des cieux sont reliées l'une à l'autre. Le Christ glorifié est notre frère. Le ciel est enchâssé dans l'humanité. L'humanité est enlacée au sein de l'amour infini. Dieu dit au sujet de son peuple, ils seront tous comme les pierres de diadème, brillant dans la terre sainte. Chers frères et sœurs, vous êtes considérés devant Dieu comme un diadème qui brille dans la terre sainte. Vous êtes la lumière du monde. De quelle beauté, de quel éclat on les verra resplendir. La hauteur à laquelle seront élevés les rachetés seront un témoignage éternel rendu à la miséricorde de Dieu. Dans les siècles à venir, il montrera la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Désormais, les principaux et les pouvoirs dans les lieux célestes
connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité selon son dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, Satan sera là toujours pour nous accuser. Mais je vous rappelle ce matin, ce midi, que Emmanuel est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu vous rendra justice. Prenez position pour ce Dieu parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine malgré la fausse image que Satan est en train de donner à Dieu. Cependant, nous savons que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui ment. C'est un Dieu d'amour et c'est un Dieu qui garde ses promesses, car ses promesses ne sont jamais faillibles. Ses promesses ne failliront jamais. À cause de la mort de Christ, la terre et le ciel sont désormais unis à Dieu, unis au Créateur par des liens indissolubles. Nous, présentement, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes unis à Dieu par la mort de Jésus. Parce que la parole nous dit, où le péché avait abondé, la grâce de Dieu avait surabondé. Alors, chers frères et sœurs, tandis que nous sommes à l'apogée de la venue de Jésus, voulez-vous accepter ce Dieu? Voulez-vous accepter Emmanuel dans votre vie? Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, dans le psaume 46, verset 1, il a dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Si nous avons Dieu avec nous, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons rien à faire. Parce qu'il est au-dessus de nos problèmes. Il est au-dessus de nos difficultés. Connais-tu Emmanuel? As-tu déjà fait la paix avec Emmanuel? Présentement, nous sommes dans une turbulence terrible où l'humanité entière se pose beaucoup de questions. Que se passera-t-il? Est-ce qu'on va avoir la paix un jour? Est-ce que nous aurons notre liberté? Chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous sommes libres parce que notre liberté se trouve en Christ. Oui, il y a Corona, c'est vrai. Mais nous avons l'assurance qu'Emmanuel est avec nous. Nous avons l'assurance que notre Dieu est avec nous et qu'il nous prépare quelque chose de meilleur pour passer à travers les vicissitudes de la vie. Nous ne sommes pas tout seuls. Parce que notre Sauveur Jésus nous garde et il nous protège. On a vu que Jésus est le Dieu guérisseur. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui tient la bannière. Il est le Dieu qui accueille. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le commencement et la fin. Et il nous fait une promesse qu'il reviendra nous chercher. Voulez-vous un jour voir Emmanuel? Voulez-vous un jour voir ce Dieu qui a dit qu'il est avec nous, qui ne va pas nous laisser tomber? Voulez-vous sceller votre alliance avec Dieu, tandis que la porte est encore ouverte? Soyons des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes intelligentes, des enfants intelligents qui sauront tenir cette bannière que Dieu nous tient. Il nous tient, il nous tend cette bannière pour pouvoir nous sauver. Veux-tu un jour être avec Dieu? C'est le temps de sceller ton alliance avec lui. Aujourd'hui, tu es vivant.
Tu as la force. Tu peux travailler. Tu peux prendre soin de ta famille. Malgré le confinement, Dieu nous permet de manger, de boire, de faire du télétravail à la maison. Mes chers frères et sœurs, ça ne va pas durer comme ça. C'est le temps de la grâce, mais il y a des journées pires, des autres fléaux qui vont venir. Ça va être encore pire. Est-ce que tu as fait la paix avec Emmanuel? Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? Parce que toutes ces personnes qui sont mortes dans le corona, ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir. Nous sommes sur le temps de la grâce. La grâce de Dieu est ouverte à chacun de nous maintenant. Soyons des personnes intelligentes. Tenons la main de Jésus. Tenons la main d'Emmanuel. Parce que Dieu a dit qu'il est avec nous, qu'il ne va pas nous abandonner. Parce que dans Matthieu 28, verset 19 à 20, alors quand Jésus devait monter et qu'il devait partir, il a dit à ses disciples, je dois partir, je vais vous envoyer un consolateur, quelqu'un qui va me remplacer. Parce que si je ne pars pas, ben, ce ne sera pas facile pour vous. Il a dit, je m'en vais, mais le Saint-Esprit va venir et il sera avec vous. Et il leur dit, il a donné cette mission, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, Jésus est avec nous. Emmanuel est avec nous. Dieu est avec nous. C'est pour cela qu'il est notre refuge. C'est pour cela qu'il est notre médecin guérisseur. C'est pour cela qu'il est notre amour. Il nous donne de l'amour. C'est pour cela, en ce moment, il nous donne la paix, malgré les difficultés. C'est pour cela qu'il nous donne la justice, malgré les difficultés. C'est pour cela qu'il nous donne l'assurance que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, malgré les difficultés. C'est pour cela qu'il nous dit, vous êtes des missionnaires, allez et partagez ce message, malgré les moments difficiles. Mais il nous a promis, il est avec nous. Après avoir goûté de l'amour de Dieu, après avoir reçu l'amour de Dieu, parce qu'on a vu ce grand sacrifice qu'il a fait, nous rentrons dans cette parc avec le Seigneur. Parce que c'est quelque chose de perpétuel que nous devons nous rappeler. Ce sacrifice d'amour et nous rappeler aussi cette mission qu'il nous a confiée. Et rappelons-nous qu'il a dit qu'il est avec nous. Toi qui as peur, n'aie plus peur. Dieu est avec toi. Toi qui as des inquiétudes, je te dis ce matin, Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Toi qui es malade et qui crains pour ta vie et que le médecin te dit qu'il n'a rien à faire, je te dis ce matin que Dieu est avec toi parce qu'il est ton médecin. Toi qui n'as pas la paix à cause des problèmes, des difficultés, tu sens un démangeaison à l'intérieur, mais Jésus peut te donner la vie. Jésus peut te donner la paix en ce moment. Il peut enlever cette inquiétude en toi. Toi qui es en dépression présentement, remets la clé de ta vie entre les mains de Dieu. Il te tend la main. Prenez sa main. Prenez la main de Jésus. Parce que quand Jésus vous tient la main, il ne va pas vous laisser tomber. Il va vous aider à passer à travers la dépression. Toi qui t'inquiètes pour payer les factures, les difficultés, les billes, toi qui t'inquiètes pour tout, remets-toi entre les mains d'Emmanuel, remets-toi entre les mains de Jésus, parce qu'il a dit qu'il est avec nous, qu'il est avec nous. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur YouTube, Jésus vous demande ce matin à lui faire confiance. Parce qu'il vous aime et il ne va jamais vous laisser tomber. Il intercède pour vous, il intercède pour moi, il intercède pour nos enfants, il intercède pour nos maris, il intercède pour notre communauté, il intercède pour les juges, il intercède pour les avocats, il intercède pour les présidents, il intercède pour tout le monde parce qu'il nous aime, parce que son but, c'est de sauver chacun de nous. Et il y a de la place pour tout le monde. La porte de la grâce est encore ouverte. Donnez votre vie à Jésus parce qu'aujourd'hui, nous sommes là et demain, on ne sait pas ce qu'il veut vous passer. Emmanuel,
Dieu est avec nous. Et si Dieu est pour nous, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Que Dieu t'aide à donner ta vie à lui afin que tu puisses rentrer dans les plans de paix et d'amour qu'il a conçus pour nous dès la fondation du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom de ce que tu nous as parlé ce matin. Je bénis ton Saint-Nom de ce que tu as défié les plans de l'ennemi. Mais nous savons, Seigneur, que tu es vivant et que tu nous aimes. Alors, papa, je te demande sur cette ligne, qu'on soit sur Facebook, qu'on soit sur Instagram, qu'on soit sur WhatsApp, qu'on soit sur n'importe quelle plateforme, je te demande en ce moment de toucher tes enfants par ta main, de toucher tes enfants par ta main puissante, parce que ta parole est puissante et vivante, afin qu'elle puisse trancher notre cœur, afin que notre cœur puisse se tourner vers toi, afin que nous puissions avoir la paix, afin que nous puissions avoir la vie en abondance comme tu l'as promis pour chacun de nous. Père, transperce les barrières, enlève toute barrière, enlève tout interdit dans notre vie qui nous empêcherait de recevoir ton Saint-Esprit et que ton Saint-Esprit puisse continuer l'œuvre de transformation en nous. Et ceux qui résistent ce midi pour se donner à toi, enlève toute barrière et qu'ils puissent t'accepter dans leur vie. Parce que la porte de la grâce est encore ouverte et nous savons que tu reviens très bientôt et ton but c'est de sauver chacun de nous. Soit avec les jeunes, soit avec les enfants, soit avec les adultes, soit avec les époux, les épouses, soit avec les personnes âgées, soit avec nos visiteurs, soit avec toute l'humanité entière qui a tant besoin de toi en ce moment. Touche-nous, Seigneur, touche ton peuple, touche la nation. En Jésus, nous t'avons prié, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen.